ce que tu as raté dans le numéro précédent. Bon allez viens, je t'emmène chez un boucher extraordinaire. Il fait du jambon du Christ, des épaules cachères de Yahvé et des escalopes halal d'Allah. Extraordinaire le mec. Quoi? Knull n'est pas mort? Oh mais ces incohérences, c'est pire que la Justice League. Salut chef! Hey, bonjour les enfants, qu'est-ce que ça sera pour vous? J'ai du foie de Zeus, du saucisson de Dionysos, des cuisses d'Aphrodite, excellent. J'ai de la farce de Loki, des yeux d'Heimdall, j'ai du steak d'Hathor, et enfin, j'ai du pénis d'Osiris. D'ailleurs, tu l'as, dépêchez-vous, parce que j'en ai plus beaucoup, hein. Bonjour mes petites poupoules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Gorr, le boucher des dieux, aussi appelé Gorr le rédempteur, le boucher noir, le tueur de dieux et le traqueur des nuages. Un peu chelou le dernier, hein. Il est apparu pour la première fois dans le Thor God and Thunder numéro 2 en janvier 2013. Né sur une planète dont nous ne connaissons pas le nom, mais bon, c'est pas comme si on s'en battait les couilles, où chaque jour est une lutte contre la faim. Mais Gorr avait confiance envers les dieux qui ne répondaient jamais à ses prières. Et quand il était encore enfant, eh ben, ses parents sont morts et il a dû se débrouiller tout seul. Mais malheureusement, des années plus tard, il se marie et eut plusieurs enfants, avant qu'ils meurent tous de faim et que sa femme, encore enceinte, meurt lors d'un séisme. Du coup, il se retrouve seul avec son dernier fils qui est sur le point de rejoindre les autres à cause de la faim. Et donc, Gorr décide de l'emmener dans une forêt où il y a de la bouffe. Et il pouvait pas y aller avant qu'ils meurent tous. Bah non, en plus, son fils, ce connard, meurt à la moitié du chemin. Ce qui le rend fou de chagrin. Et du coup, bah, il en conclut que les dieux n'existent pas. Ah, logique, sinon ils auraient fait quelque chose, non? Oui, sauf qu'il se fait exiler de sa tribu qui est très superstitieuse. Du coup, il erre dans le désert, espérant de mourir enfin à son tour. Pas plus mal quand même. Oh, mais que vois-je? Des dieux anciens qui se foutent sur la gueule! Trop bien! Ça, c'est ce qu'il s'est dit quand il a vu Knull et un autre débile avec une peau et une armure dorée. Et les deux dieux tombèrent du ciel à proximité de Gorr, qui était choqué déjà de voir que les dieux existent, et de deux, de voir que les dieux préfèrent se foutre sur la gueule qu'au lieu d'aider les mortels. Faire leur rôle, quoi. Et du coup, il devient fou. Et il a raison. Et le dieu doré lui demande son aide, parce qu'il a l'épée de Knull dans le bide. Et lui, Knull, il est mort à cause de la chute. Et Gorr, en attrapant l'épée pour achever ce connard de prétentieux, cette dernière se lia à elle, parce que l'épée est une masse amorphe, une sorte de truc comme Venom, sans le côté Venom, si tu préfères. Un symbiote. Du coup, il utilise cette nouvelle arme, la noire, ou la nécrolame, c'est le nom de l'épée, et jure de se venger de tous les dieux pour leur silence devant ses prières. Il voyagea des milliers d'années pendant le cosmos, en tuant de nombreux dieux. Peut-être même le vôtre. Au Moyen-Âge, quand on n'était pas confiné quand la peste courait les rues, Gorr tua un dieu des Amériques et laissa son cadavre sur les côtes irlandaises. Et qui va le découvrir? Thor, qui était accompagné de Vikings, peut-être même accompagné de Ragnar Lodbrok, qui, quelque temps après, découvre des dieux slaves sur les côtes russes. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer par Gorr, qui manqua de peu de le tuer d'ailleurs. Mais après une seconde tentative, Gorr emprisonne Thor et le torture pour avoir des informations sur Asgard. Par chance, Thor sera sauvé par les Vikings. Bon, commencez pas à vous faire des idées et tout, à crier au scandale, ils ont juste fait diversion pour le libérer, rien d'autre. Et Thor lui coupera le bras droit. Pas très pratique pour se branler. Donc Gorr a dû se replier pour guérir.
En gros, son bras a dû repousser. Et après ça, il passa un millénaire à tuer de plus en plus de dieux. Et il devient de plus en plus puissant. Et il finit aussi par réunir une armée qu'il appelle les Ténèbres Laquais. Thor prit connaissance des activités de Korg et décide de se mettre sur sa trace. Ça lui a pris quand même un millénaire. Hein. Mais pendant ce temps-là, Korg, qu'est-ce qu'il fait? Il va au palais des dieux du temps. Et où c'est exactement, ça n'a pas d'importance. Où il forge avec le sang de ses dieux un portail du temps. Ah, tiens, ça me donne envie de jouer à Doom, hein, tout ça. Hein. Grâce à ce portail, il remonte le temps pour tuer le premier dieu, où il lui arracha le cœur en guise de trophée. Puis après, il avance de milliards d'années pour défoncer la gueule de Thor, roi d'Asgard, qu'il se gardait pour la fin, quoi. Hein. Mais Thor du présent a retrouvé la trace de Korg et il franchit le portail. Et il tombe plutôt bien parce que ça lui permettra de venir au secours du roi Thor qui était sur le point de succomber au laquais de Korg. Ce dernier, lui, avait remonté le temps encore et avait pris avec lui le jeune Thor, celui qui lui avait coupé le bras, pour le réduire en esclavage avec d'autres dieux pour créer la bombe divine. Et non, c'est une arme, c'est pas une déesse du sexe, hein. Quand même, oh, voyons, un petit peu de tenue. Hein. La bombe divine peut exterminer les dieux, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Et du coup, le jeune Thor utilise un éclat d'étoile pour détruire la bombe. Ce qui ne servit à rien, parce qu'en plus de ne pas détruire la bombe, il fut projeté très loin de la planète où il se trouvait. Mais là où le scénario est quand même bien foutu quand même, c'est qu'il tombe sur qui? Le Thor du présent et le roi Thor. Pas magnifique tout ça? Les trois Thor décident d'aller péter la gueule à Korg. Mais ils se font défoncer à cause de la puissance qu'il a accumulée en tuant des dieux. Mais Korg, après leur avoir pété la gueule, décide de les laisser pour morts avec la bombe. Mais là, what the fuck? Le fils de Korg débarque. Mais attention, c'est juste une création artificielle de la Noire. De la Nécrolame. Il décide d'aider le Thor du présent, car son père était devenu ce qu'il méprisait lui-même, en devenant un dieu de l'hypocrisie. Donc, grâce à sa fusion avec le fils de Korg et aux prières des autres dieux, le Thor du présent réussit à absorber la déflagration de la bombe divine. Et grâce à cette puissance, il affaiblit Korg, et Thor le décapite. Paf, clap, fin de l'histoire. Et heureusement, parce qu'on commençait à sentir que les scénaristes étaient à court d'idées. Hein. Mais ça n'empêchera pas qu'on recroisera Korg, le boucher des dieux, des milliards d'années après, à combattre le roi Thor. Mais ça, c'est dans des milliards d'années. Korg est un personnage très puissant. Il maîtrise les techniques de combat à main nue et celles avec les armes. Et grâce à la Nécrolame, elle lui confère une force, une vitesse, des réflexes et une endurance surhumaine. Puis, il peut se régénérer de blessures mortelles et ne vieillit pas. Mais il n'est pas immortel. Toujours grâce à la Nécrolame, il peut créer et manipuler des ténèbres qui jaillissent de son corps. C'est pas du sperme. Hein. Mais la Nécrolame dépend du sang des dieux que Korg tue ou blesse. Et plus elle a de sang, plus elle est puissante. Et du coup, Korg aussi. Et il apparaîtra dans le MCU dans Thor Love and Thunder, le 4 quoi, et sera interprété par Batman. Putain, merde, Christian Bale. C'est la fin de ce Character of Marvel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like et de t'exprimer dans les commentaires. Attends! N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche qui te polluera tes notifications. Sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Ça te dit un poker? Je connais quelqu'un qui aime énormément les cartes. Hein. Bon, je t'avoue que dès qu'il perd, il commence à les lancer et un peu barjot le mec.